Cette fois-ci sur la version Rédemption de Boruto, bien sûr. Pour ce fait, j'ai mis mon t-shirt, mon seul et unique t-shirt de Boruto, que vous avez déjà vu d'ailleurs. Cette fois-ci donc sur la version que j'appelle Rédemption, qui est donc sa version dans le film ou dans les épisodes de Boruto comme vous préférez, quand il se rend compte donc que son père est mort. Je l'ai appelé la version Rédemption de Boruto. Et donc bien sûr, avant de passer au plastron, je vais d'abord vous montrer les quelques éléments qui constituent le cosplay. Tout d'abord, eh bien, j'ai le petit accessoire, donc le Rasengan de Boruto. Donc comment je l'ai fait, bon, je l'ai déjà dit sur mes précédentes vidéos, mais c'est de base une boule de Noël à customiser soi-même. Et à l'intérieur, j'ai simplement mis du fil, donc du fil à coudre, hein, du fil normal, bleu ciel, bleu foncé et blanc. Et ça fait le Rasengan. Je trouve que l'illusion est plutôt sympa. D'ailleurs, vu qu'il y a un petit trou là pour mettre souvent le fil justement pour l'accrocher au sapin de Noël, et bien moi je mets un fil blanc, comme ça se voit le moins, puisque au milieu c'est son t-shirt est blanc. Et ensuite je la fais tenir comme ça un petit peu en apesanteur, ça a un peu l'illusion de l'apesanteur. L'illusion est plutôt sympa, plutôt réussie. Bon, par contre je l'ai rafistolé avec le peu de scotch que j'avais, et le seul scotch que j'avais n'était pas transparent, était gris. Mais ça ne se voit pas spécialement. Ou en tout cas, un jour je l'enlèverai, je mettrai du scotch transparent parce qu'elle s'est cassée au bout d'un moment, je l'avais fait tomber. Mais à part ça, franchement, je trouve que l'illusion est plutôt sympa et plutôt ressemblant. Et en tout cas, moi, ça me plaît. Également, bien sûr, ce petit ustensile-là, donc je ne vous le présente plus, je l'ai déjà présenté pour pas mal de mes cosplays de garçons. C'est tout simplement ce qui me sert à bander ma poitrine quand je fais des garçons pour pas que ma poitrine soit apparente au moment de mes cosplays. Donc c'est tout simplement du tissu blanc avec une fermeture éclair qui me sert bien, qui me comprime bien la poitrine. Ensuite, j'ai l'ustensile, bien sûr, qu'il met à sa cuisse, donc les espèces de bandages de sa cuisse, et la poche aussi qui va sur la cuisse des personnages dans Naruto, dans Boruto. Je vous mets le i en haut à droite, je vous ai fait un tuto, c'est tout bénef pour vous. Si ça vous intéresse, franchement, c'est super à faire, c'est super rapide, c'est très facile. Mon tuto est plutôt bien explicatif, je trouve. Franchement, c'est tout bénef pour vous. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à vous le faire pour vos cosplays. Et également les chaussures, donc ce sont des chaussures noires toutes simples que j'ai pris chez Milano. Il y a simplement une fermeture qui ne se voit pas spécialement au derrière pour bien sûr pouvoir ouvrir et enfiler la chaussure. À l'intérieur c'est un petit peu doux. Donc comme je le disais, j'ai acheté ces chaussures chez Milano à une dizaine d'euros je crois. En tout cas, c'était pas vraiment très cher. Moi, personnellement, je suis très à l'aise dedans, ce qui n'est pas le cas de tous les cosplayers qui utilisent ces chaussures dans Naruto. Mais moi, personnellement, je suis très à l'aise dedans. C'est comme des espèces de petites tongs, en tout cas pour ma part. Je suis vraiment très à l'aise dedans. Je les conseille vraiment parce que moi, je trouve qu'ils sont géniaux et qu'ils rendent vraiment très très bien. Donc, je vous mets bien sûr le lien dans la description. Également, le pantalon. Donc, le pantalon, c'est en pantacourt pour être exact, qui est noir. Et le pantacourt vient de EDC, donc moi je connais pas spécialement cette marque. Je m'y suis rendue qu'une fois. J'ai acheté deux pantalons pour deux cosplays de Naruto d'ailleurs. Donc je m'en sers pour plusieurs. Donc je vous mets bien sûr le lien si je le retrouve dans la description. Il y a un bouton à l'intérieur et un bouton à l'extérieur. Donc il y a double protection avec bien évidemment la braguette du pantalon. Franchement je le trouve génial. Il est très résistant. Ça fait déjà pas mal d'années que je l'ai. Je le mets très souvent. Boruto c'est un cosplay que j'ai mis vraiment très souvent les coutures ne partent pas avec le temps. Enfin franchement très bonne qualité prix. Il me semble que c'était pas non plus très très cher parce que j'en avais pris deux, donc ça devait vraiment pas être très très cher. Donc franchement je reconseille beaucoup parce qu'ils sont géniaux ces pantalons là. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Également les lentilles, donc les lentilles je ne vais pas vous les sortir pour pas les abîmer, par contre je vous mets une petite photo juste ici et je vous mets le lien dans la description. Ils rendent vraiment super bien les yeux bleus sur des yeux noirs. Par exemple moi j'ai les yeux marron foncé et ça rend vraiment très très bien. De toute façon vous me verrez avec à la fin de cette vidéo quand je vais essayer le cosplay pour vous montrer. Mais franchement je reconseille ces lentilles à tout le monde qui veut faire des personnages qui acceptent les lentilles bien sûr aux yeux bleus parce que franchement ça rend trop bien. J'ai également la petite poche arrière. Donc ça je l'avais fait en tissu, donc je l'ai fait moi-même, je ne pourrais pas vous mettre de lien. Je l'ai fait en tissu et en fait j'aurais dû le faire en simili cuir mais bon c'était de la récup. Donc j'allais pas m'acheter du simili cuir pour faire juste une petite poche vu que j'avais le tissu adéquat, sauf que bon
il est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu élastable aussi. Donc c'est vraiment pas le genre de tissu cool pour faire des pochettes. Il faut mieux prendre du cuir. Bah, comme j'ai pris pour faire ma petite poche sur le tuto que je vous ai mis, c'était du simili-cuir. J'aurais dû prendre ça pour faire ça. Et bien sûr, j'ai mis de la mousse à l'intérieur pour pouvoir le rembourrer un petit peu. Par contre, ce qui est bien, vu que c'est pas du simili-cuir et que c'est juste du tissu, c'est que vu que c'est une poche qu'on met à l'arrière au niveau des fesses, et bien quand vous vous asseyez, tout ça fait tout doux comme un petit coussin. Donc ça c'est ça c'est le point fort en fait du fait que j'ai pas utilisé de simili-cuir, mais là encore, sincèrement, si je devais le refaire, je le ferais un simili-cuir. Donc maintenant, il me reste deux petits éléments à vous montrer avant de passer au plastron. C'est tout simplement la perruque et le bandeau. Donc voilà comment ça se présente. Donc ma perruque, bien sûr, je vous la présente plus non plus. C'est la perruque que vous avez pu voir le plus souvent sur ma chaîne. Donc c'est une perruque qui m'a été offerte par ma maman. Donc là, je ne pourrais pas vous mettre de lien, mais je vais vous mettre quand même un lien d'une perruque semblable. Je suis très méticuleuse, donc vous inquiétez pas, je trouverai une perruque semblable et je vous le mettrai. Et bien évidemment, le bandeau. Donc le bandeau, c'est le bandeau de Konoha en bleu. Sauf que je l'ai barré. Donc de base c'était mon bandeau pour faire Hinata Genin, mais vu que la veste est un peu petite, je ne porte plus ce cosplay. Et le bandeau, eh bien j'ai tout simplement fait un trait au marqueur noir. Mais sincèrement, dans la description, je vous mettrai le lien d'un bandeau bleu, parce que bien sûr le bandeau de Sasuke qui a été transmis à Boruto, qui est barré, il est bleu, n'est pas noir, contrairement à certaines personnes qui disent qu'il est noir. Non. Le bandeau, le tout premier bandeau de Sasuke, le seul qu'il a eu d'ailleurs et que Naruto a récupéré par la suite, il était bleu. Donc je vous mettrai un lien d'un bandeau bleu dans ma description, mais qui sera barré. Donc ce ne sera pas exactement le même que celui-là, puisqu'il ne sera, si vous l'achetez et le recevez, il ne sera pas barré au marqueur, mais il sera barré comme le symbole il y est de base. Donc voilà pour la perruque et pour le petit bandeau. Maintenant, je vais passer au plastron. Donc le plastron, bien sûr, il est constitué du petit collier que je vous avais déjà montré, je vais vous le remontrer. Voilà, donc la chaîne, ça c'était un truc que j'avais chez moi, que j'ai récupéré et que je me suis servi pour faire le collier de Boruto. Et bien sûr, un fil de fer que j'ai mis tout autour. J'ai également le petit gant. Donc il est un peu plus long parce que je l'avais fait pour faire Naruto The Last de base. Mais bon, je le rabats sur lui-même et ça fait la bonne taille pour faire la main bandée de Boruto. Donc à la fin du film, il se retrouve avec la main bandée. Donc c'est tout simplement ça que j'ai voulu faire. C'est pour ça d'ailleurs que derrière le plastron, il y a la manche qui est totalement déchirée, parce qu'à la fin du film, bien sûr, sa manche est totalement déchirée. Et bien sûr, il se retrouve à faire la photo avec les Kage avec sa main bandée. C'est pour ça que j'ai fait ces petits bandages là. Donc bien évidemment, c'est un gant blanc que j'ai fait moi-même, mais vous pouvez trouver un gant blanc dans le commerce, avec bien évidemment des traits noirs au feutre indélébile spécial pour tissu dessus, où j'ai fait des traits qui ressemblent à des bandages. Franchement c'est génial, je vous conseille vraiment de faire ça si vous avez besoin, parce que ça facilite drôlement la vie, surtout en convention. Quand vous mangez par exemple, manger avec des gants, c'est pas toujours très pratique. Du coup vous avez juste à enlever votre gant et à le remettre à la fin de votre repas. Donc franchement c'est plutôt une bonne solution. Maintenant on va passer au buste, et le buste bien sûr il est constitué de la veste. Donc la veste, bien sûr, comme je vous l'ai dit, elle est coupée juste ici, elle est coupée un petit peu juste là. Et en fait, je trouvais qu'elle était un peu trop simple comme ça de l'utiliser. Donc la veste qui m'avait servi pour le cosplay de Naruto Genin. Donc de base, je l'ai acheté à Rokeller, mais c'est une boutique qui a fermé depuis, parce que le cosplay, je l'ai fait le 2 août 2017, mais le cosplay de Naruto Genin, lui, je l'avais depuis 2014 ou 2015 par là, et depuis la boutique donc à Rokeller à Bastille a fermé, donc je ne pourrais pas vous donner de lien pour la veste en tout cas, mais bon, vous pouvez trouver une veste sur internet de Naruto Genin, hein, ça se trouve très facilement. L'intérieur n'est pas super propre, vous voyez, on voit un petit peu les coutures partout. Mais bon, soit, c'est quand même pas trop mal. Donc moi, ce que j'ai voulu rajouter sur la tenue, je vais vous l'approcher que vous voyez mieux. C'est les petites taches en fait comme ça, un petit peu d'usure. Alors j'ai pris mon marqueur justement à tissu noir et j'ai fait plein de petits traits partout pour faire comme si la veste avait déjà servi un peu d'usure. Je savais pas trop comment me débrouiller pour faire autrement. Vous voyez là il y a plein de petits traits partout
Enfin bref, c'est ça que j'ai voulu faire. Et d'ailleurs quand j'ai reçu la veste, moi personnellement, là c'était orange, comme ici. Et du coup bah, j'ai rajouté un tissu bleu que j'avais dans mes tissus pour pouvoir avoir vraiment la fin de la veste comme il faut. Parce que de base, cette partie-là est bleue et cette partie-là est orange. Et moi quand j'avais mon cosplay, bah, cette partie-là était orange. Donc j'ai rajouté un petit tissu bleu. Là j'ai entaillé ma veste, ça se voit pas spécialement parce que vous êtes trop bas. Voilà, j'ai entaillé ma veste juste ici parce que bah, y avait une entaille sur la veste. Voilà, à peu près pour la veste c'est à peu près tout. Franchement je la trouve vraiment géniale. Voilà. Là je vais rajouter un truc gris parce que c'était blanc de base. Non c'était rouge comme là, donc un petit défaut de fabrication. J'ai rajouté du simili-cuir gris qui me restait. Il y avait la spirale mais elle a dû partir au lavage, il faudrait que je la refasse. Voilà, sinon franchement la veste était plutôt sympa, c'est vraiment dommage que je ne peux pas vous donner de lien parce que franchement le cosplay je trouvais qu'il était plutôt réussi, hormis que la fermeture est orange alors qu'elle devrait être blanche, mais bon, ça c'est vraiment un petit détail qui ne pose aucun problème à certaines personnes, donc bon, je peux comprendre. Et bien sûr le t-shirt c'est le même que j'ai pour ma version gaming de Boruto, que j'avais pris, donc un t-shirt blanc tout simple et que j'avais mis un petit liseré noir juste ici et un liseré noir là en forme en col de V parce que de base mon t-shirt était blanc avec un col rond. Donc voilà pour mon petit cosplay. Ne quittez pas la vidéo, je me change tout de suite pour vous montrer le résultat sur moi. C'est parti. Version Rédemption comme je l'appelle. J'aime plutôt bien cette version malgré que je l'ai sortie qu'une fois en convention. Franchement je trouve qu'elle rend plutôt bien, voilà, ça me fait une version de plus pour Boruto. Donc je suis quand même très contente. En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Dattevasa.